Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin dans le livre des Actes des Apôtres. J'aurais voulu continuer avec la pensée développée depuis le début de l'année sur les églises de l'Apocalypse et notamment le thème de la victoire dans les lettres adressées par Jésus à ces églises de l'Asie. Mais depuis hier matin, je me suis pas vraiment senti pour ce culte d'aujourd'hui d'aller dans cette direction. Donc on reviendra sur les lettres adressées par Jésus à cette église, mais la direction que j'ai perçue pour ce culte m'amenait à reconsidérer une pensée que j'avais déjà apportée dans le cadre, premièrement, d'un temps d'évangélisation, le 4e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 27. Nous n'allons pas lire tout le chapitre parce qu'il est relativement long, 44 versets, et il y a des éléments très techniques. Il parle de navigation, du milieu marin. Donc on va pas le lire en entier. Mais en le relisant ces derniers jours, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce voyage de l'apôtre Paul. Aussi bien pour attirer l'attention de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, qui vivent en marge d'une communion, de relation avec le Sauveur, que pour ceux qui déjà ont cette relation avec Christ et qui au quotidien s'inscrivent dans une marche chrétienne. Lisons quelques versets. Premièrement, à partir du verset 1, nous lirons des séquences par séquence. Donc, au verset 1, il est dit « Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier, un officier de la cohorte Auguste nommé Julius, donc une cohorte romaine. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux
qu'on appelle Eurachylon, c'est-à-dire un vent du nord-est, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. On peut s'arrêter d'abord là, et je voudrais juste situer un peu, c'est un rappel pour ceux qui étaient là, notamment mardi, mais pour les autres, je voudrais juste vous donner une idée du trajet que Paul et ses collaborateurs, ainsi que les autres voyageurs, ont pu effectuer. On affichera quelques cartes. La première, merci, côté de la technique. Je ne sais pas si c'est très net. Celle-ci est peut-être plus lisible. Paul et ses collaborateurs vont partir de Césarée, du port de Césarée. Là, on a un point qui indique Jérusalem. Et donc, ils partent de Césarée dans la province romaine de la Syrie. Et le voyage se fait d'est en ouest en direction de Rome. Et on relève qu'il y aura plusieurs étapes. Bon, je vais en dégager 3 principales. Une première étape qui les mène de Césarée à Myra, donc par là. Et Luc, quand il rapporte les faits, précise que le navire qu'ils ont emprunté de Césarée n'allait pas en direction de Rome, mais il allait en direction d'Adramite. C'est un navire d'Adramite qui devait longer les côtes de la province d'Asie. Et il fallait donc à un moment donné du voyage prendre un autre navire pour aller à Rome. Et c'est la raison pour laquelle ils vont faire une escale là à Myra. Et de Myra, ils essaieront de poursuivre le voyage pour l'Italie. On relève qu'il y a l'étape de Césarée à Myra, de Myra à Beauport, ici, au sud de l'île de Crète. De Beauport, il y aura aussi une autre étape en direction de Malte, l'île de Malte. Et au large de l'île de Malte, le bateau, le navire va s'échouer et il faudra avoir recours à la nage ou à d'autres moyens pour rejoindre la berge. Et l'hiver, ils passeront l'hiver en définitive à l'île de Malte et après l'hiver, dans des conditions beaucoup plus sereines, ils rejoindront l'Italie en passant par Syracuse et ainsi jusqu'en Italie. Donc c'est pour donner un petit peu une idée du voyage. Mais quand on revient sur les étapes, on peut noter que Luc précise que la navigation a été difficile. Et ce voyage, on peut le percevoir comme une épreuve. Une épreuve bien délicate à traverser, aussi bien pour l'apôtre Paul que pour tous les voyageurs. Je relève que dans la première étape de Césarée à Myra, Luc va préciser qu'ils vont longer la côte de la Cilicie, donc par ici, jusqu'en Lycie, voilà, en passant par la Pamphylie, donc cette zone. Quand on reprend les voyages missionnaires de Paul, les premiers voyages, notamment le deuxième et le troisième, et là je vais demander la dernière carte, on s'aperçoit, voilà, donc
ici, on a la représentation du 3e voyage missionnaire en jaune et en bleu, le 2e voyage missionnaire de Paul. Et vous noterez que, dans le fond, de Césarée, il y avait la possibilité d'aller directement par le sud de l'île de Chypre pour rejoindre ou Myra ou Knos par là. Et c'était le trajet habituellement emprunté. Mais Luc va préciser que les vents étaient contraires. Déjà, dès le début du voyage, la situation n'est pas très rassurante. Et donc, ils vont choisir de longer les côtes pour limiter les risques. Et à ce stade du voyage, on peut souligner que l'équipage arrive encore à maîtriser les choses. Les vents sont contraires, mais les circonstances ne sont pas si périlleuses que cela. On peut encore avancer avec l'habileté qu'on a acquise, avec la sagesse aussi, l'intelligence de la navigation qu'on a. Et je ferai des parallèles avec notre marche. J'ai considéré ce voyage comme une épreuve. Vous savez, notre vie, quelque part, est aussi un long voyage. Parce que personne n'est appelé à rester éternellement sur la terre. On parlait d'un bien-aimé qui vient de nous quitter. Pour lui, l'étape de ce voyage terrestre est arrivée à son terme. Mais nous sommes encore engagés dans ce long voyage. Le temps, combien durera-t-il? Cela ne nous appartient pas, cela appartient au Seigneur. Et quand on considère donc de Césarée à Myra, on peut dire il y a des moments dans notre voyage terrestre où, certes, des difficultés se présentent, mais avec l'expérience de la marche, de la vie, on peut encore arriver à contenir les choses et avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle sur les événements. Et puis, il arrive la deuxième étape. Et la deuxième étape voit les navigateurs partir de Myra jusqu'à Beauport. Et je précise aussi que le trajet couramment emprunté à l'époque ne consistait pas à passer au sud de l'île de Crète, mais à passer entre l'île de Crète et l'Achaïe, c'est-à-dire la Grèce actuelle. Donc, ils auraient dû passer entre les deux en direction de Syracuse. Mais là, Luc va préciser que les vents, la force de vent ne leur permettra pas d'aborder à Cnide, qui se trouvait à peu près ici, et qu'ils vont être comme là poussés à passer au-dessous de l'île de Crète. Et la navigation, dira-t-il, devenait dangereuse, devenait périlleuse. Et Paul va alerter, une fois arrivé à Beauport, il va alerter l'équipage en disant c'est périlleux, le voyage est dangereux. Et il ne se fera pas sans dommage pour la cargaison, pour le navire, mais aussi pour nos personnes. Et à ce stade, on peut aussi tirer des leçons. L'homme va quand même, tant bien que mal, parvenir à franchir cette étape. Donc il y a des circonstances dans notre vie qui sont beaucoup plus compliquées à maîtriser. Et dans notre marche, ici-bas, j'établirai la relation avec notre vie chrétienne d'emblée. Et dans notre vie chrétienne, on est face aussi à des circonstances qu'on maîtrise moins bien. Et on s'aperçoit que nous sommes bien limités. Et là, il y a une nécessité de prêter encore plus l'oreille
à ce que Dieu veut nous dire, parce que lui est le navigateur par excellence. Il n'est pas pris au dépourvu, mais il sait où il veut nous mener, et il ne veut pas, bien sûr, notre perte. Mais il est intéressant de noter que lorsqu'ils sont partis de Myra pour Beauport, Paul va avertir. Et il donne un conseil qui est sage. Paul est cet apôtre de Jésus, un homme de Dieu qui est pris, qui est à l'écoute de la voix de Dieu, et qui aussi est capable, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de donner des conseils qui sont pesés, mesurés. Mais une chose me frappe, c'est qu'à l'avertissement de Paul, les gens vont réagir d'une certaine manière. Au verset 13, il a dit « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. » Et ils sont là à Beauport, ils forment le dessein de rejoindre l'extrémité ouest de l'île, donc Phoenix, porte de Phoenix par ici. Alors que Paul leur a conseillé de demeurer à Beauport et laisser passer l'hiver. Et pourtant, quand on regarde bien, le trajet n'est pas si long que cela. Mais suivons la trajectoire. Ils ne vont même pas parvenir à aborder au port de Phoenix, et la tempête va souffler avec une telle force qu'ils ne se rendront plus maîtres du bateau. Et en fait, là, à ce stade du voyage, l'expérience humaine, la sagesse, la connaissance des choses se trouve bien limitée. Est-ce qu'il arrive dans notre marche, dans notre voyage, des moments qui nous font constater nos limites? On se rend bien compte qu'on n'a pas la maîtrise parfaite des choses. Il y a bien des circonstances qui nous dépassent. Mais vous avez noté qu'il a été dit, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre. Maître, mais non, Paul, toi tu n'es pas un homme expérimenté, tu n'es pas du métier, nous savons quand même ce que nous faisons. Alors, nous maîtrisons les choses. Et en plus, il y a ce vent du sud qui va souffler et qui va rendre la navigation plus facile. Sauf que l'avenir, il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas. Et tout de suite après, il y a ce vent du nord-est qui va s'abattre sur l'île et pousser le navire. Et Luc dit, et nous allions à la dérive. À la dérive. Plus de maîtrise. Ils ont dû baisser les voiles. Ils ont dû jeter la cargaison par-dessus bord, jeter même du matériel qui servait à la navigation dans la mer. Ils ont perdu goût à la nourriture. Et pendant 14 jours, Paul va le souligner, on le lira ensemble, ils n'ont pas mangé et ils étaient au total 276 personnes dans le navire. Alors, représentez-vous un peu la scène. 276 personnes qui voient le danger. Il y a des hommes, il y a certainement des femmes, il y a des enfants là qui veulent bien arriver à bon port, mais ils se rendent compte que la mort est proche. Et Luc va même préciser qu'ils avaient perdu espoir, l'espérance de se sauver. Au verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Alors, des hommes, des femmes, des enfants qui voient venir la mort, et ça doit pleurer, ça doit crier de tous côtés, parce que il y a le danger, le péril est là. En un mot, on peut résumer en disant, quand l'homme
veut décider de prendre le contrôle des choses et accomplir ses desseins au point de s'obstiner à écouter le conseil sage de Dieu, la finalité est la dérive, la catastrophe, la ruine. Mais il y a dans tout cela une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va épargner les vies. Paul, dans son intervention, son conseil, va évoquer une ruine plausible, voire certaine, de la cargaison, du navire, mais aussi des personnes. Et quand, je vous recommande de lire tranquillement à la maison tout le chapitre, quand vous lisez le chapitre, vous relèverez que ce que Paul a énuméré va vraiment s'accomplir, la cargaison par-dessus bord, le navire va être détruit, donc l'avant du navire s'échoue au large de l'île de Malte, et l'arrière est battu en brèche par la force des vagues. Et le navire se brise, au point que les soldats vont former le projet d'en finir avec tous les prisonniers. Il n'y avait pas que les prisonniers dans le navire, mais Paul en faisait partie. Et je précise que Paul n'était pas en prison pour avoir commis un délit ou avoir commis des infractions, mais c'était à cause de sa foi en Jésus-Christ, son attachement à Christ, qu'il se retrouvait en prison. Il a été arrêté à Jérusalem, dans le temple, alors qu'il allait adorer Dieu. Et il y a eu là une opposition des gens de son peuple qui ne partageaient pas sa conviction à savoir que Jésus était le Messie. Et à cause de cela, il a été mis en prison. Les autorités romaines sont venues, les soldats romains sont venus le ravir du milieu de la foule pour le mettre à l'abri. Et sachant que le tribunal, aussi bien à Jérusalem qu'à Césarée, où il est resté environ 2 ans, ou un peu plus de 2 ans en prison, que ce tribunal n'allait pas être équitable par l'influence et la pression des Juifs, et Paul a demandé lui-même de comparaître au tribunal de César à Rome. C'est dans ces conditions, en fait, qu'il se retrouve à Rome. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le navire a été battu en brèche et les soldats ont formé le projet d'en finir avec les prisonniers. Donc, s'ils mettaient à mort tous les prisonniers, vous comprenez que Paul allait y passer aussi. Et on voit l'intervention de Dieu, puisque l'officier romain va vouloir protéger Paul et il demandera que les soldats qui savent nager se jettent les premiers dans l'eau pour atteindre la berge et que tout le reste puisse rejoindre ceux qui ne savent pas nager la côte, la berge, en s'agrippant à des débris, des planches, des débris du bateau. Et ce qui est merveilleux, c'est que Paul va dire, plutôt Luc qui rapporte les faits, qu'ils parvinrent tous sains et saufs. La cargaison, le navire détruit, perdu, mais les vies épargnées. C'est la grâce de Dieu. Et lisons ensemble ce que dit Paul. Au verset 21, il est dit « On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Dans mes explications, j'ai pris les devants. On voit que Paul a reçu cette parole vraiment de Dieu.
Au verset 33, il est dit, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un seul cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit, se mit à manger, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. On s'arrête là. Waouh, pas facile, hein? Heureusement que là, ce matin, on est sur la terre ferme. Hein? On n'est pas en mer. Et ceux qui sont en mer, bon, les conditions ne sont peut-être pas les mêmes. Que faut-il retenir? Je voudrais insister sur deux enseignements qu'on peut tirer de ce voyage de Paul et en faire des applications à notre vie, à notre marche chrétienne. J'ai eu soin de souligner tout à l'heure que lorsque l'homme veut prendre lui-même le contrôle de sa vie, écarter Dieu ou l'ignorer, les choses se compliquent. Mais je dirais aussi, même en intégrant Dieu dans notre vie, il permet que des circonstances difficiles se présentent à nous. On ne va pas soutenir l'idée selon laquelle, quand on est devenu chrétien, quand on devient chrétien, tout sera facile. Plus de problèmes. Et quand on regarde bien l'évangile annoncé par Jésus lui-même ou par les apôtres, nulle part, il nous est dit que lorsque nous recevons l'évangile de Christ, le Sauveur dans notre vie, que tout devient facile. Non. Et ce cas de l'apôtre Paul, ce voyage, en est un exemple évocateur. Mais au sein de la difficulté, nous avons un Dieu qui est vivant. Et tout au long de notre voyage, de notre parcours ici-bas, nous avons ce Dieu qui sera toujours vivant et qui veut nous mener à bon port, de manière certaine. La première remarque que je ferai, c'est que Dieu n'a pas calmé la tempête. Ça, je l'ai dit mardi, et je suis passé très rapidement dessus. Dieu n'a pas calmé la tempête. Il est grand, nous l'avons chanté ce matin, mais il a permis que Paul et ses collaborateurs traversent les mêmes difficultés que tout le reste. Quand nous lisons l'Évangile, à bien des égards, on voit le Seigneur intervenir d'une façon particulière. Par exemple, dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, voyons que dans la mer de Galilée, les disciples de Jésus qui allaient d'une rive à une autre, Jésus étant avec eux dans la barque, vont être confrontés là à une tempête qui les amènera aussi à perdre espoir, au point que ces mêmes disciples réveilleront le Seigneur. « Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et la réaction de Jésus a été immédiate. Jésus, qui dormait tranquillement, se réveille et il dit au vent « Silence, à la mer, tais-toi ». Et instantanément, le calme revient. À la fin donc, du récit, il est précisé ceci, que les disciples vont s'en étonner.
Ils ont déjà vu beaucoup de miracles accomplis par le Seigneur, mais là, dans cette circonstance particulière où le vent se tait sur la parole du Seigneur, se calme, et ils vont se dire, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Dans cette circonstance, Jésus a calmé le vent, la tempête, sur un mot, une parole. Plus loin, je dis plus loin, c'est dans une autre circonstance, rapportée par Jean, chapitre 6, versets 16 à 21. Toujours dans la mer de Galilée, les disciples essayent de nuit, tant bien que mal, d'atteindre l'autre rive, et le vent était contraire, nous a-t-il dit, nous a-t-il précisé. Et là, Jésus se rend vers eux, et il est précisé que Jésus marche sur les eaux. Alors aussi, il y a frappant un miracle, et nous sommes là face à la grandeur de ce Seigneur, à sa toute-puissance. Il marche sur les eaux. Et Jean va apporter aussi cette touche en précisant qu'ils voulurent le prendre avec eux, mais aussitôt la barque aborda. Ils ont voulu prendre Jésus, mais aussitôt, il s'est passé quelque chose, la barque a abordé. Et on relève là aussi que Dieu est capable d'interventions qui dépassent l'imagination des hommes. Les éléments de la nature, il les maîtrise. Les circonstances, il est maître des temps et des circonstances. Et je tire cet enseignement. Il est des moments dans notre vie, des épreuves se présentant à nous, où Dieu décidera d'intervenir d'une manière miraculeuse. Des moments où Dieu décidera de faire taire le vent, de faire taire la tempête, de ramener le calme d'une manière subite. Il y a des moments où il nous donnera, un peu à l'image de Pierre qui a marché en direction de Jésus sur les eaux, de marcher avec sérénité sur les circonstances, les vents, les tempêtes. Mais il est aussi, retenons-le, des moments où Dieu choisira de ne pas calmer les vents, de ne pas calmer les tempêtes. Et dans le cas de Paul, du 4e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, je relève que Dieu n'a pas choisi de procéder d'une manière miraculeuse, soudaine, étonnante. Le vent est tombé naturellement. Ils ont dû passer l'hiver à l'île de Malte et puis attendre que l'hiver soit passé, que les conditions naturelles soient beaucoup plus rassurantes et sereines. Et ils effectueront ainsi la suite du voyage jusqu'à Rome d'une manière sereine, parce que le cadre naturel n'est pas en soi difficile. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Et pourtant, cela n'enlève en rien la grandeur de Dieu. Il demeure tout-puissant. Mais il est aussi souverain. Il a la maîtrise parfaite de toutes choses. Et vous noterez que Paul, comme je disais tout à l'heure, a participé, a vécu les mêmes réalités. Et j'imagine, moi, Paul, au large de l'île de Malte, s'agrippant lui aussi à une planche et allant en direction de la berge. Ou alors nageant. C'est pas, l'Écriture ne précise pas est-ce qu'il savait nager ou pas. Bon, on peut penser que oui, mais comme les autres, il a dû se jeter dans la mer et ainsi fournir des efforts pour arriver à la berge. Le Seigneur ne l'a pas transporté de manière miraculeuse, mais il a laissé. Voyez, est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Nous croyons en la toute-puissance de Dieu, au Dieu des miracles. Et nous en avons vu et nous en voyons encore. Et le Seigneur en nous paiera encore. Mais que de frustration parfois nous gagne. Pourquoi? Parce que nous imaginons que le Seigneur fera toujours comme nous le pensons nous. Et nous avons bien lu tout à l'heure que nos pensées ne sont pas ses pensées.
Ses voix ou nos voix ne sont pas ses voix à lui. Il demeure souverain. Et avec beaucoup d'humilité, et quelles que soient les circonstances, nous sommes invités à adopter la même attitude de cœur que Paul. Paul se soumet, il s'en remet au Seigneur, mais sa communion avec Dieu demeure intacte. Et ce que je relève dans ce parcours de Paul, et qui m'a beaucoup frappé, c'est que même lorsqu'il reprend en disant « Oh homme, il fallait m'écouter », il n'est pas là pour sermonner, passer du savon aux autres. Il s'est retrouvé là, au large de l'île de Malte, parce qu'il n'a pas été écouté, son conseil n'a pas été pris en compte, mais on n'a pas là devant nous un homme amer, aigri, qui a reposé toute la faute sur les autres. C'est de votre faute, je ne méritais pas d'être là. Et je voudrais dire, peut-être à quelqu'un ce matin, oui, tu es dans le même bateau que ceux qui t'entourent, qui ont peut-être pris de mauvaises décisions, des décisions qui ont eu un impact, qui ont peut-être quelques conséquences sur ta vie. Mais cela ne doit pas faire de toi quelqu'un d'aigri, d'amer, et au point même de compromettre la sérénité de ta relation avec Dieu. Mais regarde au Seigneur, appuie-toi sur le Seigneur, fais confiance au Seigneur. Il a la maîtrise de tout, il parle encore, il se révèle encore. Et vraiment qu'il en soit ainsi, que nous soyons de ceux qui écoutent la voix du Seigneur. La première remarque donc était la suivante, Dieu n'a pas calmé les vents. Et la deuxième remarque repose sur l'attitude même de Paul. Paul, dans des circonstances très difficiles, a été un digne témoin de Christ. On pourrait relever plusieurs choses, mais vous avez noté comme moi que Paul a rendu grâce, exhortant tout le monde à prendre de la nourriture, et suite à l'acte qu'il a posé, tous ont repris courage. C'est au verset 35 que cela est précisé. Il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Waouh! Les gens qui ont perdu espoir, qui depuis 14 jours ont perdu goût à la nourriture, par l'attitude d'un seul, au milieu d'eux, vont reprendre courage et vont pouvoir à nouveau manger afin de reprendre des forces. Et cela m'a personnellement enseigné, puissions-nous être, à l'instar de Paul, de ceux qui suscitent chez les autres cette envie de vivre, de reprendre goût à la vie. Et il y a autour de nous des gens qui ont perdu courage, qui perdent courage. Autour de nous, il y a des gens qui n'ont plus goût à la vie, ont perdu goût à la vie. Et je relève que Paul s'est trouvé au milieu et lui, écoutant, étant attentif à la voix de Dieu, a été rassuré, mais il a aussi été un témoin de Dieu pour rassurer les autres et pour amener les autres à reprendre la nourriture, de la force. Et permettez-moi de faire le lien. Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et nous voulons, nous qui nous connaissons, nous nourrir notre foi
de ce pain de vie, de la parole de Christ, en manger encore et amener ceux qui ne le connaissent pas à le découvrir, à avoir ce désir de connaître, qu'est-ce que notre vie puisse faire envie, susciter ce désir chez les autres de se rapprocher de Dieu. Elle a quelque chose que je n'ai pas. Comment, dans de pareilles circonstances, comment face à de telles épreuves, peut-il se conduire de la sorte? Il y a quelque chose qui me dépasse. Alors, je veux bien savoir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, qu'il en soit ainsi. Et prions pour cela, que notre témoignage, dans le cadre où nous sommes, et quelles que soient les circonstances, puisse en amener plusieurs à désirer connaître Jésus, la vie de Dieu, et à se nourrir encore de sa présence. Je passe très rapidement, j'avais noté bien des choses, mais je voudrais en venir à une autre remarque, c'est que au verset 23 et 24, Paul parle de cet ange de Dieu, et il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et je souligne ce verbe apparaître. Et puis, on précise le message. Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Je retiens le verbe apparaître parce qu'on le retrouve bien avant, au chapitre 23, verset 11. En fait, ce chapitre rapporte comment Paul a été arrêté et comment les autorités romaines, les soldats romains, l'ont arraché à la foule déchaînée qui voulait en découdre avec lui et pour le mettre à l'abri. Et il est dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et ici, qui apparaît? Ce n'est pas un ange, c'est Jésus. C'est Jésus qui apparaît à Paul. Il est là, face à une opposition farouche, terrible. On veut le mettre à mort. Et Jésus lui apparaît, Jésus vivant. Jésus lui apparaît et dit, Paul, prends courage. Paul, tu ne mourras pas des mains des Juifs. Et une fois au large, allant en direction de Malte, bateau battu en brèche, Paul voit encore la fidélité de Dieu. Jésus lui envoie un ange qui lui apparaît et qui va confirmer le message que le Seigneur lui a donné. Paul, tu ne périras pas dans la mer. Il faut que tu ailles à Rome. Tu arriveras à Rome. Tu ne vas pas périr des mains des Juifs, tu ne vas pas périr dans la mer. Je te conduirai, le Seigneur te dit, je te conduirai à bon port. Oh, nous pouvons faire confiance à ce Seigneur. Et pendant que je méditais encore sur cela, je me suis souvenu de ce que le même Paul exprime aux Corinthiens dans sa première lettre. Au chapitre 10, verset 13, il dit ceci aux Corinthiens, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Selon les traductions, vous aurez tentation. En fait, le mot qui décrit épreuve et tentation en grec est le même. Et ici, permettez-moi de souligner épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il préparera le moyen d'en sortir. Le moyen, c'est lui qui le prépare. Le moyen, c'est lui qui le décide. C'est pas nous qui décidons du moyen, mais c'est lui qui décide.
et il prépare le moyen. Alors comment va-t-il agir? Quel moyen va-t-il employer? Alors notre tâche, ce qui nous incombe, c'est de lui faire confiance, nous appuyer sur lui. Alors ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu t'appuies sur lui. Je ne sais pas quand est-ce s'achèvera l'épreuve que tu connais, mais le Seigneur est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Jésus est vivant. Et il veille, il conduit, il dirige. Le verbe apparaître met en évidence la réalité suivante: Christ vit. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Marc, chapitre 16, à plusieurs reprises, Marc parle de Christ ressuscité et il apparut d'abord à Marie de Magdala, puis aux 11. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul va reprendre cette même réalité, parlant de Jésus, qui apparut à Céphas, qui apparut aux 12, donc avec Matthias compris, qui apparut à plus de 500 frères à la fois, dont quelques-uns sont morts et d'autres sont encore en vie, précisera-t-il. Et après eux tous, il m'est apparu aussi à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et il rappelle qu'il a persécuté l'Église. Mais il a vu Christ apparaître vivant. Et quand je retiens ce verbe apparaître, et je le lis en l'appliquant à la circonstance qu'il a connue plus tard, je relève que le Christ qui lui est apparu à sa conversion, qui l'a amené à la connaissance de sa personne, pouvait encore apparaître. Christ, vivant, demeure vivant pour toujours. Et ce Christ, même dans les circonstances les plus difficiles de sa vie, ne l'a pas abandonné. Il était toujours là, veillant sur lui. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Et cela m'a amené à poser ceci, et je termine. Je vous retiens encore quelques minutes, ça me paraît important, j'ai à cœur de partager cela. Cela m'a amené à poser qu'il est des circonstances ou des vents et des tempêtes que le Seigneur choisira de ne pas apaiser, de ne pas calmer dans notre vie, pour que le témoignage du Christ ressuscité soit mis en valeur par les témoins que nous sommes. Et le témoignage de Christ vivant, Christ ressuscité, a été porté par Paul dans cette situation bien compliquée, afin que tous voient que le Dieu qui le servait était le Dieu vivant. Et il ne s'est perdu personne. Ils sont arrivés sains et saufs. Oh, notre désir, à nous qui sommes engagés dans la marche ici-bas, et Jésus a prié dans le Père, avant s'en aller, lors de la prière sacerdotale, il dit au Père: je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc nous sommes en proie aux mêmes réalités, aux mêmes difficultés, mais le monde doit voir la différence entre nous qui appartenons à Christ et ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Le comportement, la réaction va être différente parce que notre foi s'appuie sur un Christ vivant. Christ mort ressuscité, mais qui vit au siècle des siècles. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et je terminerai ce partage, cet encouragement, en revenant à quelque chose qui m'a interpellé ces temps-ci, ces jours-ci. Je disais que Christ est capable d'apaiser les vents et les tempêtes sur une parole. Il fait des miracles. Et je reconsidérais un peu le parcours depuis une année. Pardonnez-moi si j'y reviens, mais je le vis, alors. Je ne peux m'empêcher. Il y a des circonstances nous enseignent. Au début, quand Christelle a eu l'accident, on a prié, j'ai prié, on a reçu des paroles très encourageantes, très fortes, de plusieurs personnes, en lisant la Bible, et tout convergeait. Et tout de suite, il s'est imposé sur notre cœur que le Seigneur allait la relever.
que le Seigneur allait la guérir. Alors je précise que le fait même qu'elle soit encore là, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais, très rapidement, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il n'allait pas la relever d'une manière instantanée. Quelques jours après. Et il y aurait tout un parcours, un cheminement. Je vous avoue que j'étais loin de m'imaginer que ça durait aussi longtemps, hein, dans le rapport humain des choses, on va dire. Mais ces temps-ci, j'ai encore réfléchi parce que l'une des intervenantes, en l'occurrence l'orthophoniste qui passe à la maison, m'a interpellé il y a 2 jeudis de cela, en disant, mais vous voyez, elle fait des progrès, c'est beau, encouragez-la à lire quelque chose, à lire ce qu'elle aime. Et elle a rajouté, ça m'a frappé, ne lui donnez pas des journaux qui parlent de la politique et autres, elle ne lira pas. Elle dit, ça, certainement pas. Connaissant, non. Et elle dit, mais donnez-lui la Bible. Elle dit, oui. Je dis, là, oui, elle lira la Bible, c'est sûr. Et puis elle m'a interpellé, et vous qui êtes pasteur, comment trouvez-vous telle et telle chose ? Elle est allée sur des questions, parler de différentes versions de la Bible. Alors, je lui ai dit qu'en fait, la Bible, il n'y en a qu'une. Il y a plusieurs versions, mais il n'y en a qu'une. Il y a des livres qui ont été rajoutés, des livres apocryphes, dits apocryphes, auxquels on ne reconnaît pas une inspiration divine, qui ont une certaine valeur historique pour un certain nombre d'entre eux, qui ont été rajoutés dans certaines églises, mais la Bible, il n'y en a qu'une. Mais on a partagé et j'ai saisi l'occasion, je ne pouvais pas laisser passer. Elle dit, est-ce que vous avez lu la Bible ? Ne m'étends pas, hein ? Non. Elle s'est intéressée un petit peu au Coran parce qu'il y a un proche qui... voilà. Mais j'ai dit, écoutez, on peut vous l'offrir. Ah bon ? On va lui offrir une Bible. Elle a accepté. Mais ça m'a rempli de joie. Et ça m'a conforté dans une pensée que j'avais déjà évoquée même ici, que si le Seigneur avait choisi de relever Christelle de manière instantanée, il y a des personnes avec qui on n'aurait jamais été en contact. Jamais été en contact. Et quand je retrace le parcours, certes douloureux, on n'a pas maîtrisé les choses, un peu comme le voyage de Paul. Les vents ont soufflé, on s'est laissé emporter. Et quand je reconsidère le parcours, je m'aperçois qu'il y a eu des étapes importantes où Dieu a veillé à ce que le témoignage de Christ soit rendu. Et nous prions, Seigneur, que ceux qui sont là face à la fragilité de la vie, pour certains même qui ont perdu goût à la vie, qui retrouvent goût à la vie, qui connaissent Christ, notre désir, c'est que tous ceux avec qui on a été en contact puissent vraiment connaître Christ et soient sauvés. Et je crois que ce désir qui est le nôtre est aussi partagé de chacun d'entre nous, de chacun, parce que chacun a son lot. Et je voulais vraiment vous encourager l'Église ce matin. Oui, dans les vents, dans les tempêtes, circonstances qu'on ne maîtrise pas, nous voulons nous appuyer sur le Seigneur. Et parce que le témoignage du Christ vivant, ressuscité, glorieux, doit encore s'inscrire dans les cœurs, afin d'en amener plusieurs à la connaissance de Dieu et au salut, à la vie éternelle. Alléluia. Et Dieu, notre Dieu, demeurera toujours fidèle. Alors, nous nous appuyons sur lui. À lui soit la gloire. Alléluia. Béni soit Jésus, il est vivant et nous l'adorons de tout notre cœur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te bénissons.